Ce matin, nous devons traiter sur euh, les polynômes du second degré. Et il s'agit ici de résoudre un exercice sur l'étude du signe d'un polynôme du second degré. Alors, là, nous devons passer par plusieurs méthodes, notamment la forme canonique. Euh, la- Nous pouvons aussi passer par une étude à partir du coefficient du polynôme du second degré. Sinon, on peut également trouver une autre forme de factorisation en déduisant ou par tâtonnement les racines du polynôme. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par la forme canonique. C'est quoi la forme canonique? On sait que tout polynôme du second degré est de la forme ax carré plus bx plus c. Et sa forme canonique, c'est a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b carré moins 4ac sur 4a au carré. Maintenant, ici, il va falloir identifier dans notre polynôme p de x carré plus x moins 6, qui est a, qui est b, qui est c. Nous savons que le coefficient a, ici, c'est le nombre qui est devant x au carré. Et donc, a ici, c'est égal à 1. B, ce sera 1. Et c, on voit bien, c'est moins 6. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique alors que la forme canonique de P sera donnée par 1. Alors, on va remplacer simplement dans cette formule les coefficients par leur valeur. Donc, 1 sur 2A. Alors, A, c'est 1. 1 fois 2 donne 2 au carré. Moins B, c'est 1. B au carré donne 1. Moins 4 que multiplie 1 et que multiplie moins 6. Le tout sur 4 multiplié par 1. Parce que A c'est 1. 1 au carré donne 1. Égalité sous les égalités. Nous voyons que 1 multiplié par truc donne truc. Et donc, on aura ici x plus 1 demi au carré. Moins 4 fois 6, c'est 24. Étant donné qu'on est ici moins 4 fois moins 6, donc ça donne plus 24, plus 1 qui donne plus 25, le tout divisé par 4. Voilà, donc c'est cela la forme canonique de P. Pourquoi passer par la forme canonique de P? C'est parce que pour étudier le signe d'un polynôme, il faut connaître ses racines. Et les racines d'un polynôme sont les solutions simplement ici de P de x égale à 0. Du coup, sachant que P de x ici, c'est un polynôme, donc il est difficile de résoudre cette équation sans avoir sa forme factorisée. Et pour avoir la forme factorisée d'un polynôme de second degré, l'une des méthodes, c'est passer par la forme canonique. Donc, nous allons passer donc ici à la factorisation de P de x en deuxième étape ici. Donc, on a P de x égale, on va écrire sa forme canonique, on va partir de là, sur 25 quarts. Alors, ça nous amène à réécrire ça de cette manière, c'est-à-dire x plus 1 demi le tout au carré, moins 5 sur 2 le tout au carré. Et ça, nous connaissons cette écriture. C'est un produit remarquable, une identité remarquable. Alors, cette identité remarquable, c'est la forme a carré moins b carré. Donc ici, on peut déjà identifier qui est a, c'est ce qui est dans la parenthèse ici.
Et qui est B? C'est 5 demi. Puisque c'est A au carré moins B au carré. Et ça, cette identité remarquable nous dit que sa forme factorisée, c'est A moins B, facteur de A plus B. Et donc, on va l'écrire. Donc, ça nous donne X plus 1 demi. Ça, c'est A. On va écrire moins B, c'est-à-dire moins 5 demi. Facteur de X plus 1 demi, c'est-à-dire A. Cette fois-ci, plus B, plus 5 demi. Et donc, ça nous donne, c'est au même dénominateur ici. Ça nous donne ici 1 moins 5 donne moins 4 demi. Moins 4 demi, c'est moins 2. Facteur de ici, ça a donné 1 plus 5, ça fait 6 demi. 6 demi, alors c'est 3. Donc, plus 3. Donc, nous avons la forme factorisée ici, là, de P de X. Et là, c'est pas fini. Nous allons maintenant nous intéresser à la résolution qui consiste à trouver les racines de P de X. Et pour ce faire, donc, nous devons ici tout de même poser donc ici la résolution de l'équation P de X égale à 0. Et c'est cette étape que nous prenons. Donc, P de X égale à 0. C'est l'équivalence de X moins 2 facteur de X plus 3 égale à 0. Du coup, X moins 2 égale à 0 ou X plus 3 égale à 0. Là, il s'agit ici du produit nul. Il s'agit ici du produit nul. Si A et B sont deux nombres réels, ben A fois B égale à 0. Si soit A est égal à 0, sinon B est égal à 0. Les deux en même temps peuvent être aussi égales à 0. Voilà d'où vient le OU. Et donc, ici, par application des règles des équations, tout calcul fait, x ici égale à 2 ou x ici égale à moins 3. Donc, nous avons trouvé nos deux racines. Il s'agit de 2 et moins 3. À partir de ce moment, nous pouvons passer au tableau de signes. Alors, dans le tableau de signes, nous devons définir la variable de notre polynôme. Nous savons que les polynômes du second degré sont définis dans R. Donc nous savons ici que nous étudions donc ce signe-là dans l'ensemble des nombres réels qui va de moins l'infini à plus l'infini. Au passage, il est important d'énoncer ou de préciser les racines que nous rencontrons dans cet ensemble pour notre polynôme. Alors, nous allons mettre ici les différents facteurs de notre forme factorisée, c'est-à-dire x moins 2 sera en première ligne, par exemple, x plus 3 en deuxième ligne, et la dernière ligne est réservée donc au polynôme lui-même, parce que c'est son signe que nous voulons trouver. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Moins 3, c'est la racine de cette expression, donc on met un 0 par ici, et c'est également la racine de notre polynôme, donc on met un 0 aussi au niveau du polynôme. C'est pour désigner que moins 3 ici est la racine de cette expression et du polynôme. Par contre, moins 2 est la racine de l'autre expression ici, et donc du polynôme aussi. Voilà. Comment faire pour trouver le signe? Nous savons que donc le signe dépend du coefficient A. Parce que ces expressions sont de la forme AX plus B. Et toute expression de la forme AX plus B, ça de racine moins B sur A, a pour signe le signe de A à droite du 0 et le signe contraire de A à gauche du 0. Le 0 de cette expression est là, c'est 2. Donc on met A ici c'est 1 est positif, plus ici. Et là, le signe contraire, moins.
ici, A c'est 1, c'est positif aussi. Donc ici, plus la moins. Donc à droite, le signe de A, à gauche, le signe de moins A. Et là, le signe donc du polynôme sera comme produit de ces deux expressions, puisque le polynôme est égal au produit de ces deux expressions. Donc on doit faire le produit de ces deux expressions pour donner le polynôme, et donc le signe du polynôme dépend des signes des deux expressions. Donc le produit de deux nombres qui ont le même signe donne un nombre positif toujours, et si les signes sont différents, ça donne un nombre négatif. Voilà. Donc, ce qui doit suivre ici maintenant, c'est le commentaire, c'est-à-dire l'interprétation. Quel est le signe de P de X? Nous voyons bien ici que c'est positif ici. Donc, on va dire pour X appartenant à l'intervalle moins l'infini à moins 3, ben ici, union, parce que c'est positif ici et ici, donc il faut prendre les deux intervalles. Donc, union de 2 à plus l'infini, nous voyons ici que le polynôme est, donc P de X est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Parce que j'ai pris les racines. J'ai inclus les racines dans les ensembles, dans l'ensemble ici, dans la réunion d'ensemble. Donc, je dois mettre supérieur ou égal à 0. Si j'aurais exclu, je devais mettre strictement positif. Et donc, pour X, cette fois-ci, je peux m'amuser à exclure les racines. C'est-à-dire pour X appartenant à l'intervalle moins 3, 2. Moins 3, 2. Voilà l'intervalle ouvert. Alors ici, P de X est négatif. Donc je vais mettre strictement négatif. Pourquoi? Parce que j'ai exclu les racines. Si je mettais les racines dans l'intervalle, je devais mettre inférieur ou égal à 0. Voilà, donc ici je vais consigner, je vais laisser le tableau là comme ça. Et je vais me mettre à effacer par ici. Et nous allons voir la méthode en tenant compte seulement du coefficient du monôme de degré 2 de notre polynôme. C'est ici la deuxième méthode. Alors, comment le faire? Déjà, pour pouvoir utiliser cette méthode, nous devons connaître les racines du polynôme. Et ça, c'est dans un type d'exercice où on nous préciserait, par exemple, vérifier que tel nombre ou tel nombre sont les racines du polynôme. Et on pourra s'amuser à le faire. Alors, l'autre passage pour y arriver, ce serait que l'on passe par le discriminant. Alors, c'est quoi le discriminant? Lorsqu'on a écrit la forme canonique, vous avez constaté qu'il y avait deux termes dans notre forme canonique. Et dans le second terme, le numérateur, c'est exactement ça, le discriminant. Alors, à partir de l'étude de ce discriminant, donc, on peut définir les racines du polynôme. C'est cette méthode que j'aimerais utiliser ici. Donc, le discriminant se note delta. Et si vous allez revoir dans la vidéo, vous verrez que c'est b carré moins 4ac. Alors, comment calculer delta alors pour notre polynôme? On connaît a, on l'avait déjà fait. A, c'est égal à 1. B, c'est égal à 1. C, c'est égal à moins 6. Donc, delta, ce sera ici 1 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de moins 6. Et donc, delta va nous donner exactement 25. Et quand delta est positif, alors delta nous permet, en fait, l'équation, le polynôme admet deux racines lorsque le discriminant est positif. Si le discriminant est négatif, le polynôme n'admet pas du tout de racines dans l'ensemble des nombres réels. C'est une impossibilité.
Et si delta est égal à 0, alors le polynôme admet deux racines, seulement les deux racines sont identiques. Et on parle donc d'une racine double. Comme delta est positif, ça admet deux racines et les racines sont les suivantes. x1, comment on fait pour trouver ça? Ben, on fait b moins racine de delta sur 2a. C'est ça la formule. Et x2 sera égal à moins b plus, cette fois-ci, plus racine de delta sur 2a. Et lorsque delta est égal à 0, ben, la seule racine qui existe se note x0 égale à moins b sur 2a. Voilà. C'est exactement ça, l'expression là. C'est-à-dire cette expression b sur 2a, c'est l'expression qui est dans le premier terme de notre forme canonique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail avec delta, en fait, est tiré de le processus de la forme canonique. Donc, x1 ici, pour notre expression, donc on sait que c'est moins b ici. Moins b, c'est moins 1, donc moins racine de delta. Delta, c'est 25 et racine de delta, c'est 5. Donc, moins 5 sur 2a qui est égal à 2. Ici, x2 égale à moins 1 plus cette fois-ci 5 sur 2. Et ça nous donne ici, là, moins 3. Alors qu'ici, ça nous donne 2. Et ce sont exactement les racines que nous avons trouvées là. Là, comment faire le tableau de signes ici? Le tableau de signes ici, donc, le tableau de signes ici, il est plus simple. Donc, on a x ici, et puis on met les deux racines, donc on a moins l'infini, on a moins 3, on a 2, et puis on a plus l'infini. Alors on met les deux racines, donc ici on va directement mettre p de x. On sait que ces deux racines sont les racines de p de x, donc de notre polynôme. Et comment faire? On met le signe du coefficient du monôme de degré 2 de notre polynôme ici. On met son signe, c'est-à-dire le signe ici, c'est le coefficient ici, c'est 1. Donc on met son signe directement à l'extérieur des racines. On met le signe du coefficient, c'est positif, plus. Et à l'intérieur, on met le signe contraire, donc moins. Alors, et puisque l'on met donc moins ici, à l'intérieur des racines, et plus à l'extérieur des racines, c'est-à-dire le signe de notre coefficient ici, 1. Donc, on met ça à l'extérieur des racines et à l'intérieur le signe contraire. Et vous voyez bien que on a la même configuration. C'est le même tableau de signes, mais donné différemment avec des différentes méthodes. Voilà. Et donc, si nous avons le signe donc, de ce polynôme, il manque, en passant par ce chemin, il manque plus que l'interprétation. Et nous l'avons déjà fait ici. On a déjà fait cette interprétation ici. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que mes explications ont été plus ou moins utiles. Et on se revoit donc à un très prochain cours. Merci.